Salut mes amis, et bien ce soir il n'y aura que cette première pour ce vendredi exceptionnellement. Je vous retrouve en direct mardi prochain, mais en attendant, eh bien on va commencer notre guidance. Alors pendant que je bats les cartes, je vous rappelle que vous êtes invités à vous abonner, à liker, à partager un maximum. En vous inscrivant, en vous abonnant à ma chaîne, vous êtes de ce fait un pilier. Vous avez accès à la communauté et vous pouvez toujours à tout moment savoir quand quelque chose de nouveau arrive. On va garder ces cartes-là à part. Également, si vous vous abonnez, vous aidez la chaîne à prendre plus d'ampleur, à être plus visible, et donc vous m'aidez de ce fait à aller beaucoup plus loin dans mon investissement personnel pour vous faire des guidances régulières en vidéo et des lives. Donc c'est donnant-donnant. En plus de ça, je sais que certaines personnes s'intéressent aussi à l'apprentissage, donc l'apprentissage des vraiment ésotérique, et non pas simplement pour tirer les cartes, mais également bien sûr accessoirement pour tirer les cartes. Donc l'apprentissage du tarot de Marseille que j'organise, plus j'aurai de personnes abonnées, plus j'aurai aussi de possibilités de voir où je vais et de vous proposer un club Vendredi Tarot. Un vrai club par lequel, donc, contre une petite rémunération, je donnerai des cours et je ferai des guidances qui ne seront réservées qu'aux membres du club également. Voilà, je ferme ma parenthèse. On va commencer donc avec notre pyramide habituelle. Alors, je vérifie bien. Là, j'ai axé la caméra pour une vidéo qui concerne 2025 pour les signes. Voilà, je vous en dirai un peu plus quand j'aurai commencé. Là, les prises de vue ont été faites et le type de tirage que je veux vous proposer, c'est pas mal. Franchement, je suis assez contente. Ça va bien fonctionner. On va avoir beaucoup de temps pour voir pour chaque signe ce qu'on va avoir dans les grandes lignes donc pour cette année 2025. Voilà. Alors, c'est parti avec notre pyramide. Donc, je prends les cartes qui sont tombées pendant que je battais. Donc, on en aura plus que deux. Visiblement, on en a 4. Alors, nous avons ici le trèfle, le cercueil, les poissons et le carrefour. Alors, une période de chance peut-être sous les oripeaux de la fin de quelque chose, sous les oripeaux de la malchance, peut-être après un moment très difficile, vous allez vous rendre compte qu'une passe difficile est la chance pour vous de recommencer à zéro. Recommencer à zéro pour être vraiment vous-même. Faire de nouvelles rencontres, avoir de nouvelles opportunités, notamment aussi redevenir plus indépendant pour gagner sa vie et faire ses propres choix. Alors ça peut être le fait de quitter quelqu'un ou un groupe de personnes, ça peut être simplement professionnel, ça peut être plus personnel, donc là à vous de voir. Ça peut être également le fait de perdre certaines habitudes qui ne nous correspondaient plus, qui nous gênaient plus qu'autre chose. Voilà, donc on fait véritablement peau neuve en ce moment. Alors c'est vraiment dans l'air du temps. En plus de ça, là on est en pleine période qui mène à Samhain, bientôt la Toussaint, le premier jour de l'année celtique, entre autres aussi, chez les anciens.
Et c'est tout à fait cohérent. Là, on est dans l'équivalent de l'arcane 13 dans les arcanes majeures du tarot de Marseille et des tarots en général. Alors, on est parti avec l'énergie du feu. Ici, on a la femme. Donc, votre part féminine, sensible, intuitive, le côté yin de votre personne ici est mis en avant. Donc, surtout écoutez votre intuition, c'est ce qui va être le point de départ de beaucoup de choses, beaucoup de décisions. Alors, cela dit, ne foncez pas tête baissée, mettez vraiment l'énergie feu dans quelque chose plus proche de la création intuitive et pourquoi pas aussi la procréation. Période de chance pour les femmes qui veulent tomber enceintes, à mon avis. Nous avons ensuite dans la Terre la carte de l'homme. Alors là, c'est assez marrant. Hein. Cela dit, ils sont dos à dos ici. Hein. C'est pas fait exprès, mais ils sont représentés là dos à dos dans ce tirage. Donc, j'ai l'impression que dans les couples, on pourrait très bien faire des choses un peu chacun de son côté. Bon, l'entente peut être très cordiale sans problème. Ça peut être aussi dans les duos de travail, hein, avec un collègue, une collègue. On peut travailler chacun sur une spécialité et faire le point, un petit bilan hebdomadaire, ces choses-là ensemble. Également aussi de bonnes choses qui se passent pour des gens qui vivent leur amour à distance en ce moment parce que chacun est de son côté. Alors ça peut être géographique, hein, on peut travailler dans une ville et avoir le partenaire ou la partenaire qui travaille dans une autre ville. On peut également aussi avoir des horaires décalés et se croiser vraiment 5-10 minutes par-ci par-là. Mais pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. L'énergie masculine dans la Terre, ça va nous évoquer quelque chose de matériellement stable, d'énergique aussi, de rassurant, de concret, de raisonnable. Et la femme qui marque l'intuition ici va alimenter par un feu intérieur l'action qui est marquée par l'énergie masculine. On a ici l'ours, alors c'est tout à fait cohérent quelque part, cet ours composé par ces deux énergies-là va servir en communication à établir les bases de certaines choses solides. Alors en matière socio-professionnelle, également les bonnes bases d'apprentissage pour les apprentis, pour les élèves en général. On a également donc des choses qui s'établissent un peu comme des normes au niveau juridique, communication. Peut-être que c'est une période où on va écrire et faire passer plus de lois, plus de décrets là, dans les sociétés, nos sociétés humaines, hein, tout simplement. On a quelque chose aussi qui est rassurant et un petit peu plus encadré concernant tout ce qui est vie scolaire qui est en train de s'organiser. Alors, ça peut être en France, ça peut être dans un autre pays où se trouve une personne francophone qui regarde cette vidéo. Et donc là, on a le serpent. Alors, ne pas tout de suite s'affoler quand on voit un serpent. Hein. On va autant évoquer un ennemi qu'une mue, toute simple. Après, ça dépend des cartes qui entourent. Ici, on est dans l'énergie de l'eau. Intuition, sentiment. Donc, on va voir avec une autre carte que je tire ici, un complément. Et ici, on a
la marque de l'enfant. Alors, pour certains, on va vous dire d'écouter un peu plus votre enfant intérieur de façon à ce que cette mue se fasse au mieux. On parlait de mort et de résurrection ici, hein, donc de passage d'un état à un autre. Eh bien ici, c'est en se positionnant sur des choses que l'on n'a pas forcément développées parce qu'on n'a pas eu le temps, parce que l'entourage ne nous a pas laissé le temps de le faire ou parce qu'on n'a pas osé. Il y a un rêve d'enfant à accomplir pour certains parmi vous. Pour d'autres ici, alors côté ennemi, défis et obstacles à dépasser, il y a dans certaines familles des problèmes de garde d'enfants qui vont normalement être résolus. Alors, il peut s'agir d'un accord entre les parents, d'un mode de garde avec quelqu'un de raisonnable qui va couper la poire en deux, faire en sorte que les choses soient raisonnables concernant les deux parents. Donc ici, je verrais plutôt à la place de l'ours quelqu'un qui serait un juge par exemple, ou la personne la plus raisonnable du couple, ou parmi les avocats, etc., qui propose la meilleure solution, surtout pour le bien de l'enfant ou des enfants, quand il est question d'enfants. Ensuite, donc, nous allons voir plus précisément donc, tout ce qui est matériel et le corps. Donc, ici, on a des contrats, des alliances. Également, subtilement, avec l'anneau, on vous parle de votre santé qui est un peu plus en accord avec votre mental. Votre moi aussi réactif qui peut se calmer et aller un peu plus vers le soi, hein, en psychologie, en psychanalyse. L'esprit se pose, on sent hein, qu'on a besoin de recul, qu'on a besoin de se poser, l'esprit se pose davantage. Effectivement, un peu de méditation, ça serait de toute façon bon pour tout le monde. Si vous avez l'opportunité de pratiquer quelque chose de ce genre, faites-le. Ça peut vous aider à retrouver vos bases dans votre vie de tous les jours. Retrouver de bonnes habitudes. Peut-être qu'il y avait des choses que vous faisiez quand vous étiez plus jeune, alors soit dans votre enfance, soit dans votre adolescence ou au début de votre vie d'adulte, eh bien ces habitudes-là, elles seraient peut-être bonnes à reprendre. Ça pourrait être des petites choses qui vraiment étaient mieux pour votre santé, pour votre morale. Voilà, donc ça c'est à vous de voir. On retrouve une représentation de la femme ici. On a 4 personnages hein, en tout dans ce jeu-là. Donc on a un couple métissé et un couple blanc. Hein. On pourrait être par exemple à La Réunion, à l'île Maurice ou dans d'autres territoires dom-tom, hein, par exemple. Donc ici une autre représentation de la femme. Donc on insiste côté âme sur le caractère intuitif féminin, donc sans trop écouter vos caprices par exemple, ou votre sensibilité exacerbée qui mènerait à de la sensiblerie. Évitez donc de prendre la mouche pour un rien, de sombrer vraiment dans le côté capricieux, ça ne vous mènerait à rien. En revanche, vivez intérieurement toutes ces phases de renoncement, de deuil, laissez partir
ce qui n'existe plus surtout. Renoncez à certaines relations qui ne vous conviennent pas, qui vous font souffrir. Acceptez aussi le départ psychologique, réel, physique ou autre de certaines personnes. Acceptez également le fait que vous avez pris ou que vous allez prendre sur vous de partir également. Ça peut être vous éloigner de quelqu'un, d'une situation qui ne vous convient pas. Ça, c'est à vous de voir. Votre intuition, vous devez la mettre au service de votre développement personnel, sans tomber dans l'égoïsme, hein, mais vous avez vraiment besoin de vous canaliser davantage, et ça passe par une observation silencieuse de soi. La part la moins faste, alors c'est que les choses vont pas s'arranger très vite, hein. C'est pour cela qu'on vous recommande une observation tranquille et silencieuse de votre situation. La part la plus faste de la période ici, eh bien, on est avec des lys. Donc vous allez rentrer un peu plus en communication avec votre sensualité, on va dire. Et également, vous allez, sur d'autres plans, vous concentrer sur votre développement personnel. Également, vous pouvez compter sur quelqu'un de plus sage et de plus expérimenté en cas de doute pour vous confier. Et donc, en conclusion, nous avons ici le bouquet, donc période de chance, bonne nouvelle. On me parle également d'une opportunité sur le plan professionnel qui va vous être faite pour les gens qui sont en concurrence avec quelqu'un d'autre pour un poste. Bonne nouvelle également, hein, pour beaucoup, c'est vous qui allez être choisi, soit donc pour entrer dans une nouvelle entreprise, soit pour avoir une promotion, c'est vous qui allez être choisi. Voilà, donc grosse période de travail intérieur, d'investissement personnel, grosse période où on vous demande de vous concentrer un petit peu plus sur vous parce que c'est une période charnière, c'est vraiment une période clé, c'est très 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 important. Au centre du jeu, nous avons quand même l'encre, hein. Vous avez besoin de vous ancrer davantage. Tout ce qui vous inspire doit vous aider à faire votre vie concrète. Les rêves, c'est bien, mais un jour il faut pouvoir les réaliser, sinon ils ne servent à rien si vous ne les réalisez pas. Essayez d'en réaliser un maximum. Et on va donc regarder une carte de tarot ici. Nous avons, voilà, cette personne qui travaille beaucoup, mais qui a aussi besoin de faire une pause de temps en temps pour réfléchir. Également aussi, là, parmi vous, il y a certaines personnes qui ont besoin de dire à une personne ou des personnes en particulier qu'il va y avoir à présent certaines limites qu'il ne faudra pas dépasser. Quant aux personnes qui travaillent beaucoup pour leur famille, notamment, qui se dévouent beaucoup pour les autres, il est temps aussi d'établir certaines règles et de dire, bon voilà, il y a une partie de l'argent que je gagne qui sera exclusivement réservée à telle chose. Ça doit être quelque chose de très raisonnable, hein, bien entendu. Également, on vous recommande de mettre un peu de sous de côté, mais on vous dit aussi que pour certains, il y a une période de chance sur le plan monétaire. Alors si vous avez engagé une somme concrète ou virtuelle avec le Bitcoin, j'ai le mot Bitcoin qui me vient, si vous avez mis
petite somme quelque part dans quelque chose qui est censé avoir du rendement, vous devriez avoir des résultats là dans les jours qui viennent. À partir de ces résultats-là, vous déciderez si vous reprenez vos billes ou si vous laissez une partie de vos gains sur ce placement en question. Ça, ce sera à vous de voir. Voilà. En tout cas, certains ont besoin aussi de faire le point en prenant peut-être 2 ou 3 jours de recul pour se reposer et pour organiser la suite des choses à faire. On est dans la réflexion, mais on est aussi dans l'action. Voilà. Par contre, ne vous attendez pas à ce que tout se réalise en 7 jours. Ça, c'est quelque chose qui va être de plus longue haleine. Voilà. Alors, on va passer au petit oracle des fées. J'ai déjà mélangé le jeu. Je vais prendre cette carte-là. Et nous avons les chevaux fées. Alors, je vais vous la lire. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Voilà, c'est ce que je disais avec cette carte. Prenez un peu de repos, allez vous amuser. Si vous avez un petit peu de sous de côté, que vous pouvez vous le permettre, payez-vous un petit restaurant ou payez-vous une nuit d'hôtel dans un endroit sympa, allez respirer le bon air de la mer par exemple, vous balader sur la plage, il n'y a pas de saison spécifique pour faire une simple balade, on met un bon anorak et puis on va se promener sur la plage si c'est possible, voilà, c'est une suggestion comme une autre. Et bien voilà mes chers amis, donc pour les personnes qui se trouvaient dans le chat, je vous fais un grand coucou. Pour les autres qui regardent l'émission en replay, j'insiste sur les bénéfices pour moi et la suite de mon activité, donc de vos abonnements. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, parlez de ma chaîne autour de vous. Et je suis en train, comme je disais, de préparer la suite. Mais là, j'aimerais vraiment atteindre les 10 000 abonnés et avoir une constante de façon à pouvoir organiser les fameux cours, le fameux club. Donc, parlez-en autour de vous si possible. Aidez-moi, aidez-vous. En l'occurrence, voilà. Et puis alors surtout, en commentaire, dites-moi donc si ce jeu vous parle, ce que cela vous inspire, ce que les prévisions vous inspirent. Également, dites-moi ce que vous aimeriez voir comme type de tirage, avec quelle thématique sur ma chaîne à l'avenir. Voilà, je vous fais plein de bises et à très bientôt. Au revoir.